Et en sociologie de l'Université de Louvain, vous êtes responsable de la chaire d'éthique économique et sociale à l'UCL. Cette chaire vient d'inaugurer officiellement ses activités. Alors quel est brièvement son objectif? Son objectif est double. Il est d'une part interne à l'UCL, ce que nous essayons de faire au sein de la chaire ouvre d'éthique économique et sociale, c'est d'abord de promouvoir une réflexion éthique au sein de l'enseignement et de la recherche donc dans notre faculté des sciences économiques, sociales et politiques. Et puis, d'autre part, il y a également une fonction externe et nous visons à essayer de participer à un débat aussi clair et informé que possible sur les enjeux éthiques des questions économiques et sociales qui sont débattues dans notre société. Alors vous venez d'écrire un ouvrage aux éditions du Seuil qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une société juste ?» Vous dites que l'invective et l'exégèse ne sont pas les seuls registres de la philosophie politique. J'ai presque envie de vous demander qu'est-ce qui reste. Eh bien oui, monsieur de Brigode, il reste quelque chose, et ce quelque chose que peut faire la philosophie politique, ou l'éthique sociale, qui est un autre nom pour la philosophie politique, c'est précisément ce que, à la chaire ouvre, nous avons essayé de faire pendant ces 20 ans. Je reviendrai brièvement sur les deux missions qui viennent d'être mentionnées tout à la fin, de manière brève et illustrative, après avoir parcouru le cœur de ce qui sera cette séance académique, c'est-à-dire les interpellations qui nous seront faites par un ensemble très divers, vous allez voir, de témoins d'interpellateurs. Mais ce que je souhaite faire avant cela, c'est, de manière très brève, vous donner un aperçu des origines de la chaire, des personnes qui ont fait la vie de cette chaire pendant ces 20 ans, et également un mot de ce à quoi ça a conduit en matière de recherche et en matière d'enseignement. La chaire ouvre est née de deux couples. Le premier est un redoutable tandem qui, après avoir sauvé la Belgique de la famine, a voulu sortir l'enseignement supérieur belge du sectarisme et du provincialisme en créant ensemble un certain nombre de fondations, bien vivantes encore aujourd'hui, la fondation universitaire, dont l'administrateur délégué est présent parmi nous ce soir, la fondation Franqui, la Belgian American Education Foundation et également la fondation Ouvre pour le développement de l'UCL KU Leuven, qui en 1990 a accepté de verser à nos deux universités une somme de 20 millions de francs belges. Et c'est là qu'intervient le deuxième couple auquel notre université, la chaire ouvre doit sa naissance. Un couple d'ailleurs plus sympathique que le premier. Les deux autres étaient certes des personnes qui m'ont fait beaucoup de bien, mais avec un caractère assez rébarbatif, je dois dire. Ces deux personnes qui sont des personnes qui, par ailleurs, ont fortement contribué aussi à faire sortir notre université des quelques brides de Moyen-Âge qui restaient encore traînées entre elles. Pierre Mac, ce fut en quelque sorte notre Gorbatchev, qui a introduit plus de transparence dans le fonctionnement de notre université, mais c'est aussi quelqu'un qui s'inquiétait de la manière dont fonctionnait notre économie. Et par conséquent, il s'est dit qu'un bon usage qui pourrait être fait de ces 20 millions de francs belges ne serait pas, comme on l'a fait à la KU Leuven, de rénover les Hooverhuizen sur la Hooverplein, ce qui avait sa propre justification, mais c'était de faire quelque chose dans le domaine de l'éthique. Il a alors chargé une autre personne, une femme qui était la première femme à être le doyen de notre faculté de sciences économiques, sociales et politiques, qui allait bientôt devenir aussi la première femme dans l'histoire de notre université à devenir vice-recteur, et plus tard à être là aussi la première femme à devenir administrateur général de notre université, Anne-Marie Kunz, et lui a demandé de mettre sur pied un petit groupe de travail dont on m'a confié la responsabilité pour voir ce qu'on pouvait faire d'intéressant dans le domaine de l'éthique économique et sociale avec ces 20 millions de francs belges. Pierre Mac, malheureusement, en raison d'une détérioration soudaine de sa santé dans les semaines écoulées, les semaines toutes récentes, n'est pas parmi nous ce soir, mais je tiens
à exprimer personnellement l'immense admiration que je lui porte, et aussi, non seulement de ma part, mais de notre part, toute la gratitude qu'on lui doit pour ce qu'il a fait, non seulement pour la chaire, mais pour notre université. Anne-Marie Cums, par contre, est présente avec nous ce soir. Je tiens aussi à la remercier encore très chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait, pour avoir été la marraine de cette chaire. Bien, alors la toute première décision qui a été prise à ce moment-là était de constituer un comité permanent constitué de représentants de l'ensemble de la faculté, avec la participation de doyens successifs, et plusieurs de nos doyens, Michel Victor, Armand Spineux, Claude Rosen sont parmi nous présents aujourd'hui, des représentants de l'ensemble de la faculté, ce qui a été ultérieurement étendu aux autres membres seniors de la chaire, à des représentants de l'ensemble de la faculté, et également à des représentants des facultés Saint-Gilles, des facultés Notre-Dame de la Paix et de la KULE, dont nous sommes aussi très heureux que les recteurs soient présents parmi nous aujourd'hui. Première décision prise par ce comité permanent, c'était de donner à la chaire Hoover un cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait accomplir l'ensemble très divers de tâches de gestion qui incombent à une personne dans le cadre d'une petite entité comme la nôtre. Pour remplir cette tâche difficile, nous avons eu la chance d'assurer le secrétariat de la chaire. Nous avons eu la chance de pouvoir compter d'abord sur Marie-Claude Lacroix, qui a tenu 1 an. C'était très difficile de concilier 2 mi-temps à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, surtout que les trains à l'époque n'étaient pas plus ponctuels qu'aujourd'hui. Ensuite, nous avons eu Annick Dabeille, qui a tenu 8 ans, et donc se souviendront tout particulièrement nos autres étrangers en raison de l'hospitalité qu'elle leur accordait, y compris le week-end. Nous avons eu François-Jean Debien, que nous avons le plaisir aussi d'avoir parmi nous ce soir, et à qui la chaire sera éternellement reconnaissante pour le nouveau mobilier qu'elle a jugé essentiel d'acheter pour la chaire, étant donné le caractère lamentable de notre mobilier jusque-là. Nous en prenons bien soin depuis qu'elle nous a quittés. Elle a fait un intérim d'1 an. Et enfin, nous avons aujourd'hui, elle tient toujours le coup, Thérèse Davio, qui est là depuis 10 ans. Bon, je pense souvent, et je dis parfois, et je pense encore plus souvent, que le facteur de production le plus important pour la chaire, c'est le sourire de Thérèse au moment où qui que ce soit entre dans son bureau pour la déranger. Elle parvient toujours à sourire, et s'il y a quelque chose qui contribue à la productivité de la chaire, plus que tout le blablabla que les autres font, c'est cela. Donc merci à L4 pour ce qu'elles ont fait pour la chaire. Donc il n'y a pas de personne plus essentielle pour le fonctionnement d'une petite entité comme la nôtre que la personne qui en assure le secrétariat. Mais à la chaire, il n'y a pas que le cœur. Ce qui était moins prévu, c'est qu'il y a eu graduellement ce que nous appelons son cairn. En effet, nous avons eu, pas tout à fait prévu, l'occasion d'abord de voir arriver à la chaire un jeune Allemand qui, après des études à Strasbourg et à Louvain, voulait venir faire à la chaire un doctorat sur la modélisation des théories de la justice. Pas tellement plus tard, un jeune juriste et philosophe revenait de faire un master en droit de l'environnement à Londres et s'est mis à entamer un doctorat sur la justice entre générations. Encore un peu plus tard, un jeune politologue qui avait passé une année à Sciences Po à Paris, a entrepris une thèse de doctorat sur la faisabilité politique de l'allocation universelle ou d'idées qui y ressemblent. Toutes ces personnes ont été alors ultérieurement nommées, sont restées à la chaire, et comme si elles n'étaient pas déjà assez gâtées, la chaire a encore pu bénéficier du rattachement de 2 autres sociologues et surtout philosophes l'un et l'autre, très différents dans le type de formation, le type de philosophie qu'ils pratiquent. Hervé Courtois d'une part, enseigné initialement surtout à la FOPES et à la FOPA, et Jean-Michel Chaumont,
collaborateur de longue date, mais qui nous a rejoint beaucoup plus récemment. Parallèlement à cet enflement de son cairn, la chaire s'est rapidement internationalisée grâce à un nouveau soutien de la Fondation Hoover qui a accepté de financer sur une base pluriannuelle un fellowship postdoctoral habituellement partagé par plusieurs visiteurs, et plusieurs d'entre eux d'ailleurs nous ont fait le plaisir de nous rejoindre, ou parfois de venir d'assez loin pour nous retrouver ici. Dans le paquet de photos que nous ont laissé leur séjour, j'en ai sélectionné 4. On voit en bas à droite, on voit François Blais qui interviendra ce soir, c'est parmi nous, qui est venu spécialement de l'Université Laval au Québec, en conversation avec le prix Nobel d'économie Amartya Sen lors d'une de ses visites chez nous. Juste en haut, certains auront certainement reconnu Jean Ladrière en conversation avec Yu Wenlier, notre très mémorable fellow de l'Académie des sciences sociales de Pékin. À gauche, en haut, vous avez Dominique Lédet, qui est en train de terminer, qui est de l'UQAM, qui est en train de terminer un livre avec Hervé Courtois, full fellow à l'époque, Adrian Fable, qui est professeur maintenant à UCLA. Vous ne voyez pas très bien Charles Taylor, qui est le principal philosophe canadien actuellement, et certains d'entre vous auront également reconnu, alors qu'il était un peu plus jeune, notre actuel ministre de l'Environnement, Paul Magnette. Et enfin, et pour moi de la manière la plus poignante parmi les photos que j'ai rassemblées, vous avez en bas à gauche une photo de Pantaleon Hirohiko, qui est un prêtre biafrèque, qui était mon tout premier doctorant avant que la chaire ne soit créée, qui est revenu comme Hoover Fellow et à qui j'ai rendu visite au Nigeria 3 mois avant qu'il soit retrouvé mort dans la chambre du séminaire dont il était le doyen. Parallèlement à cette internationalisation, bien, la chaire Hoover s'est aussi étoffée de doctorants plus jeunes, et l'équipe s'est graduellement enrichie avec un turnover plus ou moins rapide, et avec beaucoup de membres juniors qui se sont rapidement rendus compte que les plus précieux partenaires qu'ils pouvaient avoir, comme critique, comme soutien aussi, c'était les autres visiteurs et doctorants juniors avec qui ils ont coïncidé.